Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Je continue ma série sur les couples sacrés et sur le féminin sacré. Et aussi, ça concerne évidemment le côté féminin chez les hommes, bien sûr. Donc là, en fait, on est toujours sur la matière est dangereuse. Ça concerne évidemment le corps, ça concerne le rapport de l'esprit au corps et toutes les représentations en fait que vous avez par rapport en fait à votre corps et on va dire les liens aussi que vous entretenez par rapport à votre sexualité. Donc en fait là c'est une croyance qui peut venir, comme je l'avais dit précédemment, en fait d'événements difficiles, d'événements douloureux où en fait on vous a soit inculqué des valeurs qui étaient fausses concernant votre corps et c'est plus spécifiquement en fait sur des notions de liberté. Voilà, donc en fait vous vous sentez emprisonné dans des croyances évidemment qui sont erronées. Ça peut concerner des gens qui ont eu des maltraitances physiques, des maltraitances psychologiques et des maltraitances sexuelles quand ils étaient jeunes. Donc là, en fait, on vous demande où se trouve ta réponse. Donc la réponse, évidemment, ça concerne en tout cas un événement qui se produit par rapport au corps. C'est la notion même, on va dire, de la vie. C'est la vie cellulaire. C'est aussi tout ce que vous avez engrammé comme information et comme message qui peuvent être erronés par rapport, en fait, à ce que vous pensez être juste, en tout cas dans votre situation. Et donc c'est aussi une carte en fait qui vous invite à regarder très très attentivement en fait une situation actuelle puisque c'est la carte numéro 12 qui correspond on va dire au pendu. Donc là il y a quelqu'un qui doit s'arrêter et qui doit regarder avec une très très grande attention en fait une situation qui est en passe de se produire et c'est directement lié au corps. C'est directement lié à la matérialité, c'est directement lié à la santé, c'est directement lié aussi peut-être à un transgénérationnel. C'est la façon dont on vous a transmis aussi des valeurs et vraisemblablement en fait, puisqu'on vous demande en fait une réponse par rapport à cela, on peut dire qu'il y a un enchevêtrement d'informations qui ne sont pas justes. Et vous devez en fait trouver des réponses pour lesquelles en fait vous pensez aussi que la matière est dangereuse. Donc il y a un rapport aussi à la santé directement et aussi à la façon dont on peut se nourrir ou la façon dont on peut aussi être dépendant de certaines choses, de certains aliments que vous ingurgitez. Alors ça peut être tout, ça peut être la nourriture, ça peut être aussi les liquides, tous les liquides, ça peut être aussi des eaux contaminées, des mauvaises informations, ça peut être des produits aussi qui sont toxiques. En fait, c'est tout ce qui concerne la toxicité et qui vous met dans cette croyance que la matière est dangereuse. Donc en fait là on est avec des personnes, la carte est à l'envers, donc en fait on n'est pas vraiment, on va dire, dans des énergies de joie, c'est plutôt des énergies tristes, voilà. En tout cas, c'est par rapport aussi, par rapport à la notion de plaisir, par rapport à la projection que l'on se fait de sa vie, comment en fait on peut arriver à la joie et au plaisir, par rapport, on va dire, à des choses dans la matérialité qui sont dangereuses. Alors moi, ce que je perçois, si vous voulez, c'est que visiblement, il y a quelqu'un qui se pose une très très grande question actuellement. Voilà, vous êtes en train d'étudier une situation très attentivement parce qu'il y a un danger, ou en tout cas vous percevez quelque chose comme étant un danger, et ça concerne directement en fait peut-être votre abondance, peut-être tout simplement votre santé.
et on va dire la notion, on va dire de vie, hein, de vie, aussi d'hérédité, on va dire dans votre famille. Donc là, en fait, on est sur une personne qui ne voit pas en fait une situation. Donc ça, je l'ai déjà en fait dans ma vidéo précédente, où en fait il y a une personne en fait qui peut s'accrocher à des choses du passé, où en fait vous n'avez pas vu quelque chose. Il y a une information visiblement qui vous manque, qui est directement liée au corps, qui est directement liée en fait à la matérialité. Donc ça peut être des choses que l'on vous cache, et ça concerne en fait à la fois votre santé et à la fois en fait l'argent. Et là, en fait, on vous dit, carte numéro 19, et si tu passais à autre chose. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est le questionnement, pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi il y a une chose que vous ne voulez pas voir. Il y a un angle mort, visiblement, et ça concerne la dualité du mental. Donc, je fais référence à ma précédente vidéo. Et donc, en fait, là, on vous dit eh bien qu'il faut que vous passiez à autre chose par rapport à des questionnements, vraisemblablement. Et ça concerne aussi, en fait, une certaine illumination où vous allez être peut-être inspiré par quelque chose, en fait, qui va vous être révélé. Voilà. Et là, pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, il y a quelque chose qui est en train d'être dévoilé, mais en fait, vous n'avez pas encore en fait vu en fait la chose qui semble être très dangereuse en fait. Et ça concerne directement en fait une situation dans la matière. Et pourquoi vous ne l'avez pas vu? Parce que vous étiez en retrait, parce qu'en fait il y a des gens qui se mettent en retrait de certaines choses parce que en fait vous êtes seul, et ça concerne aussi des gens qui veulent avoir une certaine clairvoyance. En tout cas, il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en train de prendre conscience, on va dire, de clairvoyance par rapport à leur passé. Et ça concerne directement en fait les valeurs matérielles, les valeurs de santé. Voilà. Alors je vais continuer. Donc là, vraisemblablement, il y a des histoires en fait avec du commerce, mais c'est pas ce que je sens. En fait, je sens qu'il y a deux personnes en fait qui se rejoignent. Il y a deux personnes qui se rejoignent. C'est des personnes qui sont un peu pareilles. Je sens pas vraiment des âmes sœurs ou des flammes jumelles. C'est plutôt des gens qui ont les mêmes chemins en fait. C'est des personnes qui ont les mêmes, un peu les mêmes structures, on va dire, de vie, les mêmes structures mentales, qui vivent un peu les mêmes choses. Et, ça concerne aussi, ça peut concerner aussi des partenariats. Ça peut concerner aussi l'unité, ça peut concerner aussi des personnes qui vont, on va dire, complémenter leur côté yin et leur côté yang. Et ça concerne directement en fait la matière, et ça peut concerner aussi tout ce qui est en fait des archétypes, on va dire féminins, puisqu'en fait là on parle, enfin on voit la terre. Et donc ça concerne aussi des personnes en fait qui ont une aide, l'aide d'une personne en tout cas pendant 6 mois. Voilà. Et l'aide d'une personne, c'est un ange terrestre. Et donc ça va vous permettre d'avoir le libre arbitre dans une situation où visiblement vous ne trouvez pas la réponse. Parce qu'en fait vous manquez de clairvoyance. Mais cette clairvoyance va arriver.
Et ça peut concerner des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui ont des problèmes psychologiques ou qui sont dans un burn-out. Alors, je continue. Donc là, en fait, dans votre vie, vous manquez d'appui. Pourquoi? Eh bien, parce que les personnes auxquelles vous êtes liés, en fait, n'ont pas de sentiments. Et donc, en fait, eh bien, vous vous sentez isolé. Et donc, en fait, vous vous desséchez. Et donc, il y a même une personne, en fait, qui peut être laissée seule, blessée, gisant sur la route. Et donc, en fait, eh bien, vous sentez que tout vous abandonne parce que, en fait, il y a quelqu'un qui vous a abandonné ou quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ça concerne aussi des gens qui ne voient pas, en fait, d'autres possibilités autour d'eux. Donc pourquoi? Eh bien parce que vous avez aussi beaucoup reporté les choses et vous n'avez pas réfléchi par rapport en fait à votre arbre généalogique, à vos grands-parents, à votre arbre transgénérationnel. Parce que en fait, dans vos pensées, c'est là que se trouve la solution. Ça concerne des talents, ça concerne des gens qui ont des talents particuliers, qui ont des trésors, ça concerne l'ADN, ça concerne en fait des mémoires en fait akashiques, hein, ça concerne des mémoires en fait qui viennent de votre ADN. Et là, vraisemblablement, voilà, il y a des choses qui sont bloquées en tout cas aujourd'hui par rapport à cela. Et pourquoi? Eh bien parce que pour vous, c'était important d'avoir du prestige ou d'être, on va dire, d'avoir une certaine image sociale. Et donc en fait, vous avez beaucoup attendu. Et ça concerne en fait des publications interdites ou en fait des publications où en fait on va demander à ce que des informations ne soient pas publiées. Et donc en fait, tout ça va amener à ce que vous ayez en fait une vision, on va dire, analytique élargie, parce que vous allez lire aussi des manuscrits, et ça concerne aussi des autorités. Et voilà, donc en fait, dans le passé, il y a eu tout ça. Et donc, votre intérêt maintenant, ça va être de savoir les choses et non pas forcément d'avoir. Donc là, en fait, on est dans Bina. Alors justement, on est toujours dans Bina. On est toujours. Alors Bina, c'est l'intelligence, mais là, en l'occurrence, j'ai tiré cette petite feuille à l'envers. Donc en fait, on est dans la dualité du mental. C'est pour ça en fait qu'on n'a pas l'œil de la contemplation, puisque cette carte est à l'envers aussi. En même temps, c'est la carte 97, ça veut dire que c'est 16. Et 16, c'est Aïn. Et donc en fait, ça veut dire que le troisième œil est à l'envers. Donc vous n'avez pas encore ouvert votre troisième œil, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a un angle en fait que vous n'arrivez pas à voir parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, vous ne faites pas confiance à votre intellect ou il n'est pas suffisamment construit ou il n'y a pas assez d'informations pour vous. Et en fait, vous allez cheminer vers une certaine forme de dépouillement pour en fait retracer la vérité par rapport à une situation. Et donc en fait, ça concerne des allusions qui se multiplient. Donc en fait, on vous met sur la voie, mais vous ne voyez pas les choses. Vous ne faites pas attention aux signes. Il faut savoir que quand on est dans une situation, on est comme un miroir de face à nous. En fait, c'est comme un miroir face à nous. On est devant le miroir de nous-mêmes, peu importe la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller très profondément, en fait, dans l'analyse de soi-même pour comprendre, en fait, pourquoi, en fait, on vit cette situation
et qu'est-ce que cette situation veut nous dire. Et ça concerne en tout cas des personnes, voilà, vraisemblablement la matière est dangereuse. Ça veut dire que soit par rapport à votre santé, il y a quelque chose de dangereux ou voilà, que vous ne voyez pas. Donc ça concerne des informations ou des eaux contaminées. Ou sinon, c'est par rapport directement, c'est lié en fait à l'argent. Donc en fait, vous ne voyez pas quelque chose, ou en tout cas, peut-être que des personnes autour de vous vous empêchent de voir quelque chose d'important. Et en tout cas, les allusions se multiplient. Et donc en fait, il y a des personnes qui vont avoir en fait une certaine forme d'intégrité. Donc là, vous allez aller vers l'unité de Bina et ce qui va pouvoir développer en fait votre intelligence. En tout cas, il va y avoir des choses écrites ou peut-être lues et en fait qui vont développer votre intelligence et ça va vous permettre en fait de regarder cette chose dans votre vie et dans votre, je veux dire, personnalité, dans votre inconscient que vous ne voyez pas encore. Et en tout cas, c'est dans la matière, c'est dans les écrits, c'est dans des manuscrits, c'est dans des choses, des copies de publications interdites que vous allez trouver votre réponse. Donc là, vous êtes en pleine recherche, il y a des choses que vous n'avez pas comprises, mais en l'occurrence, en fait, il y a des signes qui en fait interpellent votre inconscient. Et en fait, ça va faire que vous allez être dispensé d'une analyse. Donc ça, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, notamment sur mes lives. Et en fait, ça va vous descendre tout seul et vous allez être obligé, en fait, vous allez être dans l'obligation de croire ou de croire une personne. Et en fait, vous allez comprendre que vous aviez passé beaucoup de temps, en fait, à ne pas voir cette chose qui maintenant se révèle de plus en plus. Parce que vous étiez dans la fuite de vous-même. Voilà. Ou peut-être que des personnes autour de vous vous fatiguaient énormément ou vous donnaient de mauvaises informations. Et donc, en fait, ça vous empêchait, en fait, de voir quelque chose de très important. Donc voilà. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et là, ça va être... les choses vont être révélées en fait. Donc ça concerne l'abandon, la blessure d'abandon. Dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Donc en fait là, vraisemblablement, d'abord vous allez prendre une décision. Ça concerne votre vie personnelle, votre vie sentimentale. Donc c'est par rapport en fait soit à un homme, soit à une femme. En tout cas, c'est par rapport à un couple sacré. Et visiblement, il y a des personnes autour de vous qui vont pas être d'accord avec cette décision. Et donc, il va falloir que vous soyez très prudent en fait par rapport à cela. Parce que vraisemblablement, vous, ce que vous voulez, c'est la vérité. Mais en fait, j'ai quand même, la matière est dangereuse. Ça veut dire que la situation peut être délicate ou carrément dangereuse. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez vous rendre compte, en fait, de ce que vous devez voir, eh bien, il est tout à fait possible, en fait, que des gens autour de vous, en fait, soient peut-être aillent contre votre décision, ou en fait fasse tout pour en fait bloquer votre décision. Et ça concerne votre corps, ça concerne en fait voilà, peut-être qu'il y a des gens qui veulent se déplacer ou il y a des gens voilà qui veulent changer d'endroit, de situation, de vie. Et
Et donc, en fait, là, les personnes vont pas comprendre parce que d'habitude, en fait, vous leur demandez toujours, en fait, leur opinion. Et donc, il faudra être très prudent par rapport à cela parce que les gens vont essayer de bloquer, en tout cas, cette situation. Et vraisemblablement, dans votre vie, il y a une situation similaire qui se déroule ou qui va se dérouler, où vous allez comprendre en fait les conséquences en fait d'un acte, d'une décision, et que ça peut être dangereux. Voilà, c'est ce que j'ai en tout cas aujourd'hui. Et après, je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Donc là, en fait, c'est pareil. On a des personnes qui s'occupent des affaires des autres, qui veulent jouer, on va dire, les oraux, qui veulent voilà, essayer de rabibocher les gens. Mais là, vraisemblablement, en fait, vu la situation, c'est pareil. Ça risque en fait d'être dangereux. Et donc, en fait, eh bien, vraisemblablement, on vous dit vraiment de passer à autre chose. Voilà, de changer de cap. Parce que de toute manière, ça va ne vous apporter que des problèmes. Voilà, parce que visiblement, en fait, eh bien, vous prenez les choses à cœur et je réalise que de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Donc, en fait, ça vous engramme encore plus, en fait, dans la matière. Ça vous rajoute du karma parce que vous prenez les énergies des autres, hein, vous essayez de rabibocher tout le monde et non seulement ça marche pas, mais en plus, en fait, vous altérez encore plus, on va dire, un karma, voilà, vous vous engrammez encore plus dans la matière. Et donc, ce n'est pas source de joie et de plaisir, bien au contraire, parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui peut voilà, qui peut être dangereux pour vous, pour votre santé. Ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé physique. Et là, en fait, votre réponse, c'est d'être intègre avec vous-même. Voilà, si c'est des situations avec d'autres personnes, eh bien, il faut les laisser continuer leur chemin. Il faut pas s'occuper, en fait. Faut pas s'occuper d'eux, voilà, parce que eux, ils ont à régler leur karma, et vous avez votre vie à faire. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Voilà. Et puis aussi, donc en fait, on a aussi l'injustice. Je décide de demander à deux de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant moi je. Et donc en fait, ça c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'orgueil. Et donc là, vraisemblablement, en fait, eh bien, vous avez l'habitude, je veux dire, de couper la conversation, ou des personnes autour de vous hein, ont l'habitude de couper la conversation. Et donc, en fait, eh bien, ce sont des personnes qui ont envie de montrer, voilà, qu'ils ont du pouvoir, voilà, et c'est de l'orgueil et de la vanité. Et donc, en fait, voilà, c'est des gens en fait qui ont l'habitude de montrer qu'ils étaient parfaits par rapport aux autres. Et, euh, et donc c'est leur façon à eux en fait voilà, de se faire accepter ou de se faire aimer par les autres. Mais évidemment, ça n'a rien à voir ni avec l'amour, ni enfin voilà, on n'aime pas les gens parce qu'ils sont parfaits, on les aime parce qu'ils sont, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Au revoir.